Oui, elle a été bookée parce que c'est une fille, ou elle a été bookée parce qu'elle est belle. En fait, il faut arrêter parce que quand un homme il est booké pour son talent. Et en tant que femme, on va jamais se dire, ah lui, il est là parce qu'il est beau, parce que voilà, il a peut-être des contacts, peut-être qu'il a couché avec un tel. Non, au bout d'un moment, une DJ femme est bookée parce qu'elle a du talent, parce qu'elle sait s'investir, elle sait se donner. Moi, c'est Lily. Je viens de Paris, je suis née à Montréal et je suis assistante d'émission. Je fais de l'habillage sonore dans des émissions en direct. Je me rappelle très bien, en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait beaucoup de soirées techno, même à Montréal. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait une soirée et en fait, j'ai découvert en fait vraiment ce que c'était ressentir la musique, être entourée de gens qui ressentent exactement le même vibe que toi. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce milieu-là parce qu'en fait, il y a une liberté, il y a une osmose, il y a un sentiment aussi de sécurité. Et il y avait vraiment une sécurité que j'avais jamais ressentie en fait. C'était des soirées un peu en free, donc c'était pas, je me rappelle plus du collectif, mais en fait c'était vraiment une soirée où on n'était pas encadré dans des clubs, où c'était vraiment on faisait ce qu'on voulait et on kiffait et c'était ça en fait que j'ai adoré. Côté orga, je dirais en fait moi un truc qui me bloque tout de suite c'est quand j'arrive et que les sacs sont pas bien fouillés. Après tout ce qui concerne conso et tout, c'est pas ça vraiment qui me stresse, c'est plus en termes de seringues. Moi j'ai remarqué beaucoup de soirées en fait où les sacs, les très très gros sacs étaient pas fouillés et moi j'avoue que depuis les grosses histoires qu'il y a eu dans les soirées à Paris avec les piqûres etc. Je préfère me sentir en sécurité qu'on fouille bien. On m'a déjà mis du jet dans mon verre, donc c'était une expérience une fois, mais pas deux. J'étais en soirée avec plein de potes et j'ai bu un verre. Et en fait, c'était à Montréal, c'était des très gros verres, en fait, des buckets, ils appellent ça. Et en fait, je bois une partie, on le divisait avec 4-5 copines. Et en fait, on danse et je me rappelle de plus rien. Donc pendant 8 heures, en fait, c'est le néant total. J'ai juste des flashs où en fait, je suis avec un ami et je lui dis, on m'a droguée, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et en fait, j'ai eu des phases où j'ai convulsé, etc. Et quand j'ai fait des analyses, en fait, on m'avait effectivement mis du jet dans mon verre. Et en plus, les flics, ils m'avaient vu et je leur avais dit, on m'a drogué, on m'a fait quelque chose. Et ils m'avaient juste dit, genre, barre-toi, le festival est terminé. Donc en fait, genre, on m'a juste laissé à moi-même et heureusement que j'ai eu un ami qui était là pour s'occuper de moi, ouais. Un bon groupe de potes, et quand je dis un bon groupe de potes, c'est que c'est des potes qui font attention à toi, donc qui font attention à ta sécurité, au fait qu'il n'y ait pas des gens peut-être un peu bizarres autour de toi, et d'être aussi avec une orga qui prend en compte en fait la sécurité des ravers qui sont avec eux. Respecter le consentement de chacun, de faire attention aussi quand on danse avec son verre, de ne pas le renverser partout. Ça, c'est des petits trucs un peu bateaux, mais en vrai, on n'aime pas se prendre un verre en soirée, ça c'est sûr. De kiffer et plein d'ondes positives en vrai. Le Nexus. Il y a beaucoup trop de monde, mais franchement, le Nexus niveau système son, il claque et je trouve que ça met vraiment en valeur les sets des artistes qui viennent et qui se démènent. Quand t'as pas un bon système son, tu kiffes pas autant, donc Nexus, bravo pour ça. La liberté absolue, en fait. C'est pendant ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Il y a juste toi, il y a la musique, il y a le fait, en fait, que tu as juste envie de kiffer et passer un bon moment. Et donc, tu oublies tout, tu es dans ton monde et juste, c'est le bonheur absolu, en fait. C'est le meilleur purgatoire possible, en fait. Si tu sais que tu as passé une mauvaise semaine, que la semaine, elle a été difficile, tu vas, tu danses, tu kiffes, tu sors toute cette mauvaise énergie et c'est juste la meilleure sensation. À rien. C'est justement, en fait, je pense qu'on est tous dans une société où on est obligé de penser à tout le temps, courir après la montre. Quand tu habites à Paris, tu es obligé de tout le temps être à l'heure et courir après tes rendez-vous. Et en fait, c'est juste ce moment où, pour une fois, bah, tu penses à rien et c'est ton kiff. C'est pas un truc de ouf, mais je sais que quand j'arrive à des soirées et que les orgas nous donnent une bouteille d'eau, c'est un petit truc bête, mais quand aujourd'hui on va dans des clubs et qu'on paye 4 € la bouteille d'eau, bah en fait d'avoir juste un club qui est là et qui pense aux premières nécessités en fait des gens qui viennent kiffer avec eux, qui leur ont fait confiance en achetant la place, petite bouteille d'eau, ça fait toujours plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, pour avoir eu un petit collectif avant, je sais que c'est compliqué d'offrir des soirées où en fait les prix sont pas trop élevés non plus. Après, je pense qu'il y en a des fois qui abusent clairement quand tu vois que ta place, elle est 35 ou 40 et t'arrives et tes consos sont aussi entre 10, 15 €, même plus. Donc, j'essaye de me mettre à la place des orgas, mais je pense que des fois, il y a quand même des gens qui abusent un petit peu et faut quand même rester dans les tarifs. On est quand même des étudiants ou
salariés, mais vraiment en devenir. On n'a pas des gros salaires, donc il faut aussi prendre en compte ce genre de choses. Ma routine d'après-soirée, boire beaucoup d'eau, bien se réhydrater la peau parce qu'après une soirée où on a justement bien fait la fête, je pense que notre corps, il a pris vraiment cher, manger beaucoup de légumes, se réhydrater et vraiment faire un peu de bien à son corps. Ça, cette question pour moi est fondamentale. Je trouve que en fait, justement, la plupart des gens aujourd'hui ont associé le milieu de la techno et le milieu de la fête au milieu de la drogue. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup quand les gens ils savent que je vais beaucoup en soirée techno, etc. Ah ouais, donc en fait, quand tu vas là-bas, tu prends des trucs. En fait, pour moi, c'est hyper dénigrant parce que la techno, c'est un style de musique à part. C'est un style où il y a plein de gens. Moi, honnêtement, quand je vais au travail et que je me lève à 7h du mat, j'écoute de la techno. Et c'est pas parce que j'ai pris quelque chose, c'est parce que j'aime ça. Donc en fait, il faudrait aussi que les gens réapprennent à se réapproprier cette musique et vraiment l'aimer pour ce qu'elle est et ne pas devoir prendre des substances pour aimer ça. Je trouve que ça change l'ambiance. La crowd n'est pas pareille en fait quand justement t'es là. Quand tu as des gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés de la musique, ils se donnent à fond, ils sont là pour kiffer et c'est quand même beaucoup plus agréable d'être juste avec des gens qui sont là pour kiffer quoi. Perso, moi j'adore parce que je trouve qu'en fait ça en revient un petit peu à ce que je disais, c'est que quand tu es là pour vraiment kiffer la musique, pour kiffer le son, ta soirée, tes potes, en fait d'être constamment là sur les téléphones, les vidéos, etc. Il y a des gens en fait qui viennent que pour ça, qui viennent que pour se montrer et en fait les soirées où justement t'as pas de téléphone et pas de vidéo, en fait tu empêches tous ces biais et t'es juste là et t'es à fond et ça a été mes meilleures soirées justement. Il y a beaucoup de trends TikTok sur la techno. En fait, on va voir beaucoup de public qui vient plus du tout pour la musique, mais qui vient justement pour ce genre de trend dans un univers qu'ils connaissent pas. Donc en fait, on va avoir beaucoup de gens qui vont se mettre dans des états pas possibles ou qui vont justement ne pas se sentir à leur place. En fait, je pense qu'il faut pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité. Et en fait, soit tu viens parce que tu kiffes, mais il faut pas venir parce que les réseaux te montrent qu'aujourd'hui c'est ça qui est cool. Ça rend la techno mainstream en fait. Un endroit où les gens peuvent s'asseoir parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui pourraient avoir, ou des clubs ou des festivals pour avoir des grandes scènes. Ils sont prêts en fait à prendre beaucoup de place pour le dance floor, mais ils ne pensent pas aux gens qui ont envie de se poser peut-être un peu. Je pense que c'est important d'avoir un endroit où les gens peuvent respirer, reprendre des forces aussi un petit peu et pouvoir être un petit peu tranquille. Ne pas oublier sa capote de verre. Honnêtement, je pense que il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant. Aller voir le stand RDR, moi je sais que c'est un des premiers trucs que je fais. Je demande s'il y a des capotes de verre. C'est un petit truc, mais honnêtement, ça enlève un gros stress. Et il faut aussi être d'avoir des angels en fait qui vont être là pour superviser constamment la soirée. Je pense que c'est des petits trucs qui sont importants à faire et avoir beaucoup d'eau. En soi, j'adore être un DJ, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Par contre, c'est vrai que quand tu es une femme, il y a quand même des choses qui sont assez compliquées à accepter. Déjà, moi, j'ai jamais vu en fait des gens ou des DJ qui venaient toucher les platines pendant qu'un autre homme mixait. Moi, c'est quelque chose où je suis fréquemment confrontée, où en fait, on pense que parce que tu es une meuf, tu vas accepter plus facilement qu'on vienne pendant ton set toucher tes platines. J'ai des hommes qui montent sur scène, qui m'ont déjà léché la main sur scène. Il y a un mec, il a continué à me harceler de messages juste parce que, en fait, j'avais pas spécialement envie de répondre à ses avances alors que je suis en train de mixer, je suis pas non plus en train d'être au téléphone ou d'être en train de faire n'importe quoi. Donc, en fait, c'est juste un manque de respect. Et le pire, c'est les gens qui viennent te dire « Ah oui, elle a été bookée parce que c'est une fille » ou « Elle a été bookée parce qu'elle est belle ». En fait, il faut arrêter parce que quand un homme il est booké pour son talent et en tant que femme, on va jamais se dire « Ah lui, il est là parce qu'il est beau, parce que voilà, il a peut-être des contacts, peut-être qu'il a couché avec un tel. » Non, au bout d'un moment, une DJ femme est bookée parce qu'elle a du talent, parce qu'elle sait s'investir, elle sait se donner. Moi, mes retours sur mes sets, j'ai toujours eu des retours incroyables sur l'énergie que je mettais dans mes sets, parce que c'est vrai que moi je suis une pile électrique, je suis hyper active de ouf, mais c'est communicatif en fait. Au lieu de juger une femme avant son set, laisse-la faire et dis-lui après si tu as des retours, mais comme un homme, ne la juge pas parce que c'est une femme. Alors si je dois choisir un DJ, moi je choisirais Dean Lexar, donc sans m'en cacher, évidemment c'est mon copain. Mais moi, en fait, j'ai eu un rapport avec la musique qui a toujours été un peu compliqué. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas de musique. Donc, je faisais partie de ces gens extraterrestres qui n'écoutent pas de musique, mais pas du tout. Pas à la maison, pas dans les transports, nulle part. Je pense que j'avais pas appris à découvrir la musique comme il se doit. Et en fait, grâce à lui, j'ai découvert vraiment ce que c'était la musique. Il m'a fait découvrir tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut comprendre. Il m'a amené dans mes premiers festivals.
Et en fait, quand tu apprends à découvrir la musique de cette façon-là, c'est juste tellement précieux. Et grâce à lui, j'ai commencé à mixer. Donc vraiment, découvrir le milieu de la musique dans sa globalité. Et je pense que pour ça, je serai toujours éternellement reconnaissante parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à nous faire rentrer dans leur univers musical et à nous faire aimer ça et à comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est génial. La Dream, honnêtement, moi j'adore la Dream. Donc si jamais, j'ai déjà mixé pour vous. Si jamais vous voulez m'offrir des places, c'est toujours avec plaisir. J'adore votre festival. Continuez le indoor parce que cette année, c'était juste phénoménal. Le système son était incroyable comparé aux années précédentes. Le fait de ne pas être à l'extérieur, il y avait une ambiance de malade, de la place pour danser. On n'était pas les uns sur les autres. Franchement, si l'année prochaine, vous voulez m'offrir mes places, je ne dis pas non. Je dirais c'est Mélodrame. C'est une musique mais après c'est parce que j'ai un rapport aussi très sentimental à cette musique, c'est parce que c'est mes voix dessus et c'est évidemment Dean Lexar qui l'a composé. Sinon évidemment un artiste pour moi qui est aussi indétrônable, c'est Skone. En fait les premières qu'il a fait Skone et encore celles qu'il fait maintenant, il y a juste une émotion et après il arrive à amener cette émotion avec des basses et cette mélancolie et juste cette création musicale, franchement, Skone, c'est un artiste que j'ai eu la chance de rencontrer une fois et juste continue ce que tu fais, t'es incroyable. Récemment, j'ai vu de plus en plus de gens en soirée qui étaient dans des états ils étaient clairement pas bien et leurs potes n'étaient pas avec eux. Donc juste un conseil, quand vous allez avec des potes, surveillez vos potes, faites attention, assurez-vous qu'ils vont bien. Juste être dans un safe space aussi avec tes amis où tu sais que tu peux compter sur eux. Ne les abandonne pas quand ils se sentent pas bien ou au moins ramène-les à quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux. Et comme ça, au moins, tout le monde passe une bonne soirée en sécurité. Merci, honnêtement. Vous êtes vraiment un média formidable. Continuez ce que vous faites. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir pu découvrir un petit peu l'équipe et d'avoir pris ce moment avec vous. Donc, continuez ce que vous faites. Je suis sûre que vous allez aller super loin et je vous souhaite tout le meilleur.